Notre Dieu et Père, nous remettons à toi, Seigneur, ce matin. Nous avons besoin d'entendre une voix. Pas ma voix, Seigneur, la voix de France, mais nous voulons entendre ta voix, qui est une consolation pour nous, qui nous vivifie à salut. Alors parle-nous, Seigneur, ce matin, à travers ta parole. Et parle, Seigneur. Et comme dirait Samuel, ton serviteur, ta servante, t'écoute. Amen. Je vais faire le prolongement de ce que nous avons vu la dernière fois, lorsque j'ai prêché ici. Mais nous sommes partis, vous avez vu avec le nombre de feuilles que j'ai là, on est parti au moins pour 14 heures. Hein? Non? Non. C'est pas le jeûne et la prière. Bon, j'ai dit ça, mais nous, comme nous avons des visiteurs, nous savons qu'ils arrivent de loin, ils pourront revenir de bonnes conditions. N'est-ce pas? Israël rejette Dieu comme moi. On l'avait vu, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Et pratique pas. Ils vont voir Samuel, ils disent, tu sais, Samuel, ouais, tes enfants là, ils jugent pas bien le peuple, hein? Ils s'enrichissent. Et c'est pourquoi nous préférons avoir un roi. Mais pourquoi ils ne viennent pas voir Samuel avant? Les enfants, ce sont des juges, d'accord? Ils s'enrichissent, ils ne sont pas justes dans leur jugement, mais comme ils ont quelque chose derrière la tête, c'est un prétexte qu'ils vont prendre. Ils vont dire, comme tes enfants ne sont pas à la hauteur, donc nous préférons avoir un roi. C'est un prétexte, frères et sœurs. Parfois, nous prenons des prétextes pour couvrir nos décisions. Alors, frères et sœurs, regardez, pour un bonjour, tu viens pas à l'église? Un bonjour t'a empêché de venir à l'église. Frères et sœurs, s'il y a un monde, il était pour pas aller à l'église le sabbat, c'est Jésus. Pharisien qui a jugé. Les prêtres, on essaie de le piéger. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Chaque sabbat, il allait à la synagogue. Il s'est prêté, il a pété moi. Ouais. Comment c'est moi qui lis le sabbat, et puis il a demandé moi, lis la parole de Dieu. Attends, mais Jésus allait régulièrement, malgré les problèmes qu'il confrontait avec ses prêtres, il allait au sabbat. C'est un prétexte que nous parfois nous donnons, mais derrière ça, il y a une vraie raison, frères et sœurs. Derrière ça, il y a une vraie raison. Les mauvais exemples ne doivent pas nous décourager, frères et sœurs, pour arriver au bout. Les mauvais exemples ne doivent pas nous décourager. Ce n'est pas toi qui le rejette, dit l'Éternel. C'est moi. Dieu prend la responsabilité. Je t'ai établi, Samuel, comme juge. Maintenant, il rejette. Mais ce n'est pas toi. C'est moi. Dieu prend quoi à ce moment-là? Ce qui Samuel devait affronter, Dieu va le prendre pour lui. Et pas parce que tu es un mauvais juge, hein, Samuel. Mais c'est moi qui le rejette. T'inquiète pas. C'est moi qui le rejette. Cette demande du peuple fait mal à Samuel, qui ne comprend pas une telle requête. Mais Dieu demande à Samuel de répondre aux aspirations du peuple, tout en leur donnant des avertissements et le droit du roi. Réponds à leurs aspirations. Ce n'est pas un problème. Ils demandent au roi, pas de problème. Mais dis-leur quelles sont les obligations, hein? N'est-ce pas? Quelles sont les obligations du roi? Et quand vous voyez, on ne va pas lire parce que l'heure tourne très rapidement, mais notez, dans 1 Samuel 8, 11 à 17, vous allez voir, voici ce que ces textes-là nous disent sur le droit du roi. Parce que les meilleures années, frères et sœurs, ont été ce que Dieu a dirigé, comme moi. D'ailleurs, Dieu va dire à Israël, mais vous avez fait 40 ans dans le désert. Hein? Vous avez fait 40 ans dans le désert. Les autres, ils aient. Hein? Qu'est-ce que vous avez manqué? Hein? Vos vêtements, vos chaussures. Hein? Vous n'avez pas bu de l'eau, vous n'avez pas mangé?
Parfois, nous oublions vite notre passé, ce que Dieu a fait pour nous, frères et sœurs. Et nous focalisons sur ce que nous subissons, ce que nous vivons. Mais on nous regarde des petits gouttes en arrière pour voir comment Dieu nous a conduits jusqu'ici. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Une œuvre qui n'est pas terminée, mais c'est l'œuvre de Dieu qui nous a conduits dans sa maison et dans toute la vérité, frères et sœurs. Et ainsi, regardez ce que Samuel dit. Il prendra vos fils comme serviteurs. Il prendra vos filles comme servantes. Il prendra la meilleure partie de vos champs et vignes. Il prendra la dîme de vos troupeaux. Vous serez ses esclaves. Moi, je vais faire marche arrière. Faites pas marche arrière. C'est rien qui prend. Il prendra. Et Dieu donnait. Ça pareil. Quand nous sommes obstinés dans une décision, il ne peut pas le sentir au partenaire. La voie que tu suis, Dieu a dû intervenir à travers un âne. Une ânesse, c'est quoi? Avec Balaam. Une ânesse. Dieu est obligé de faire un ânesse parler. Un ânesse parler pour aider Balaam. Mais eux, ils ont un truc derrière la tête. Alors la vraie raison, nous allons lire dans 1 Samuel 8, ouvrez vos Bibles, 1 Samuel 8, 19 à 20. 1 Samuel 8, 19 à 20. Vous avez trouvé un Samuel, j'ai dit un Samuel combien? 8, 19 à 20. Nous lisons. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Malgré ce qu'il vient de dire là, il prendra. Il a dit non, pas de problème. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Ouais, mais c'est ça qui a moitié nous. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et guidera nos guerres. Qui guidait la guerre jusqu'ici? Ce n'est pas Dieu lui-même. Hein? Voici la vraie raison. Ce n'est pas que les fils de Samuel jugeaient mal. Hein? Et pas ça la vraie raison. Mais vraie raison, nous serons comme toutes les nations. Quel problème, hein, frères et sœurs? Eh bien, je vais vous dire, Adventiste du 7e jour, vous ne serez jamais comme ceux du monde. Parce que Dieu a tracé la ligne de démarcation. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta. Pas ni en ligne de démarcation, frères et sœurs. Alors, parfois, nous prenons un prétexte pour que nous puissions justifier notre démarche et notre manière de faire. Ah non, je suis trop différent quand même. Je suis habillé comme ça. Ou malade, frère. Mais non, frère. Il y a trop de différences. C'est une différence, mais là, il y a trop. Là, il y a trop. Les choses sont sérieuses, frères et sœurs. Les choses sont extrêmement sérieuses. Et Dieu, quand le sacrificateur entrait dans le lieu très saint, Dieu ne regardait pas globalement, Dieu regardait tous les détails. Nous voulons être comme les autres. Mais nous n'allons pas arrêter notre prédication sur ce qu'on a vu la dernière fois. Mais la démarche même d'avoir un roi n'est pas bonne. Vous imaginez, Israël n'a jamais eu de roi. Vous êtes d'accord avec moi? Ils n'ont jamais eu de roi. D'accord. C'était Dieu, oui, mais je te parle en tant qu'homme. D'accord? Il n'avait jamais eu de roi. Vous imaginez la pression qui sera sur celui qu'on choisira. Vous ne pensez pas ça? Eh oui.
Ouais. J'imagine le fait de choisir le premier roi, déjà. Non, ce n'est pas moi. Je vais prendre frère Henri. Si c'est frère Henri, hein, il y a déjà une pression. Moi, à la place de Dieu, je vais quitter faire des affaires. Mais Dieu nous aime tellement, frères et sœurs. Même dans le bourbier du péché, même dans le bas-fond du péché, le bras de l'Éternel est suffisant pour nous retirer. Amen. Dieu ne nous laisse pas. Saül sera le premier roi d'Israël et fera l'apprentissage de la royauté. C'est lui le premier roi. C'est le choix de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh oui. Et quand vous lisez, parce que je résume un petit peu, quand vous lisez, quand Saül arrive, et puis il arrive devant Samuel, Samuel voit un homme comment? Vous connaissez comment était Saül? Comment était Saül? Belboug. Oui, comme moi, quoi. Alors, on n'est pas la foi, c'est une question de foi. Alors, Belboug. Et d'ailleurs, quand on va le présenter pour le peuple, le gars va se cacher. C'est Dieu qui dit à Samuel où il est. Il est caché dans les bagages. Tant que la responsabilité est énorme, frères et sœurs. Vous gars, serré. Il dit, ça me dit que ça qu'on fait là, frère. Viens pour que tu puisses te présenter. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Il est humble, frères et sœurs. Mais Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel, frères et sœurs. Dieu ne nous demande jamais de réaliser une œuvre sans nous équiper, frères et sœurs. Dieu nous donne toujours ce qu'il faut pour accomplir l'œuvre, frères et sœurs. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire pour Saül. Belboug, bien haut. Et il arrive. Voici 1 Samuel, chapitre 10. Tournons les pages de la Bible. Vous avez vos Bibles? Oui, oui. Je vois que vous regardez l'écran. Mais c'est bien l'écran si vous avez des problèmes de vue. Alors je disais, 1 Samuel 10. Je vais lire le verset 1er. Écoutez. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Verset 6. Descendez plus bas. On va résumer un petit peu. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en... Waouh! Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Dieu lui donna quoi, frères et sœurs? Un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Waouh! Amen! C'est ça que le Saint-Esprit fait, frères et sœurs. Yo, wow! Yeah! Ou t'es dans le monde, et pour accepter Jésus, du jour au lendemain, whoop! Yo commence un monde différent. Enfin, quand pensez qu'il y a toujours un monde différent. Verset 11. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant, tout le monde connaît Saül avant. Virent qu'il prophétisait avec les autres. Et l'on disait l'un à l'autre quoi dans le peuple? Ça arrive, Saül. Quel t'y est arrivé au fils de Kis? Ça arrive, Saül. Il prophétise. Voilà ce que Dieu a fait pour vous et moi. Lorsqu'il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection lors de votre baptême, de notre baptême. Dieu a fait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Frères et sœurs, avec ce que Dieu lui donne, l'Esprit de Dieu te saisira. Il n'y a pas de réussite sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te saisira. Qu'est-ce qu'il fera? Tu seras changé en un autre homme. Pas qu'il va se déguiser, frères et sœurs, parce que Dieu ne modifie pas. Dieu change. Dieu va faire un rafistolage de vie. Dieu change nos vies, frères et sœurs, entièrement et profondément. Dieu lui donna un autre cœur et on constata un changement chez lui. Est-ce avec ça il peut réussir? Est-ce avec ça il peut réussir, frères et sœurs? Oui ou non? Qui a dit non là? Oui, frères et sœurs, parce que c'est Dieu qui l'équipe, le Saint-Esprit. Dieu équipe Saül pour la tâche en lui donnant son Esprit Saint. Et vous comprenez bien que s'il n'avait pas reçu cela de Dieu,
la tâche serait extrêmement compliquée. N'est-ce pas? Extrêmement compliquée. Voici l'œuvre que Dieu veut faire dans nos vies. Ne connaissons pas toujours, nous dit, vous pouvez lire ça dans Patriarche et Prophète, à la page 608. Nous ne connaissons pas toujours toute la portée d'une épreuve. J'ai sauté une page que je cherchais. Bon, ce n'est pas grave. Ce qu'on appelle mêler des pinceaux. Voilà, elle était derrière. Je veux vous dire quelque chose concernant le Saint-Esprit, avant de lire ce que je vous lisais. Écoutez bien ce que dit l'Esprit prophétie dans Conquérant Pacifique, à la page 47. Écoutez bien. La nature du Saint-Esprit est un mystère. Vous entendez ça nous dire? La nature du Saint-Esprit est un mystère, un mystère. Les hommes ne peuvent l'expliquer parce que le Seigneur ne leur a pas révélé. Et puis, autres les dit, mais le Saint-Esprit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Frères et sœurs, c'est un mystère. Écoutez le reste. D'aucuns, au vu fantaisistes, peuvent rapprocher les passages de l'Écriture et les interpréter à la manière humaine. Mais l'acceptation de ces vues ne fortifiera pas l'Église, frères et sœurs. Et voici la foi, je voudrais que vous retenez. À l'égard de tels mystères qui demeurent trop profonds pour l'entendement humain, le silence est d'or. Alors, là, vous venez expliquer tout ça qui est le Saint-Esprit, le silence est d'or. C'est un mystère. Dieu ne l'a pas révélé. Et il sait pourquoi. Parce qu'il a déjà révélé sa volonté à travers Jésus. Dieu a parlé du plan, frères et sœurs. Jésus est venu accomplir le plan. Le Saint-Esprit va consolider le plan dans nos vies. C'est en puissance qu'il fait ça? Jamais, frères et sœurs. Le silence est d'or. Il est temps d'arrêter ces conjonctures, ces études, comme on disait dans la leçon. Ça est révélé. Arrêtez quoi à ça. Toujours de nouvelles lumières. Ou se dit sans sensation, ou faut nous chercher en bagaille. Ou pas ça même brelette ou les manger de la Chine. Continuons, frères et sœurs. Dans le Jésus-Christ, et je vais vous lire ceci. Dans le Jésus-Christ, voilà. Je suis un homme très ordonné dans mon désordre. Alors, la résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit, qui viendrait non avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? La même puissance qui a parlé, qui a créé le monde, c'est cette même puissance que vous recevez, frères et sœurs, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par Jésus, le Rédempteur du monde. C'est par l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts héréditaires ou acquis et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Amen. On ne peut pas se servir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se servir de nous. Une bouteille ne se remplit pas d'elle-même. Vous avez une bouteille remplie comme elle-même? Non. L'Esprit n'est donné qu'à ceux qui s'attendent humblement à Dieu, qui recherchent la direction et sa grâce. Et comme le diable a compris, et c'est un ange très intelligent. Il suffit d'enlever notre compréhension du Saint-Esprit, de l'œuvre qu'il a accomplie, nous prie. Comment cette œuvre de sanctification va se faire? Comment l'image de Jésus va se reproduire dans nos vies?
eh bien, il y a un faux enseignement sur le Saint-Esprit. Donc, on partira dans toutes sortes d'enseignements. Le parlant. D'ailleurs, demain soir, je vous invite à venir. Parce que nous allons parler de cette fausse interprétation de l'œuvre du Saint-Esprit, le parler en langue. 19h. Pile. Ici. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous est donné pour terminer l'œuvre que Jésus a commencée en nous. Il a fait de nous sceller définitivement, nous faire traverser ce temps de trouble et arriver à la maison. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. S'il y a quelque chose que nous devons rechercher avec insistance, frères et sœurs, priez pour, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais les choses ne vont pas se passer comme il devrait se passer avec Saül. Il est rempli du Saint-Esprit. Et partout où il va, il a la victoire. Dans ses entreprises, son règne est en train de s'affermir. Mais je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Si vous voulez savoir avec qui vous avez affaire, il y a 2 possibilités que vous donnez à un homme. La première possibilité serait quoi? Vous donnez 2 choses à un homme, vous voyez qui il est tout de suite. Hein? L'argent et le pouvoir. Mon collègue dans vous, le gars avait sa petite voiture, Guy. Donc, il faisait toujours coucou. Hein? Petite voiture normale. Mais monsieur a eu la possibilité d'acheter une très belle voiture. Alors, il a connu tout le monde. Ou pas de même pas stopper petit l'auto. Et puis, belle l'auto. Et puis, il passe le dimanche. Hein? Il passe le dimanche. Bien astiqué. Kiki, ça va? Ou quand un homme, le pouvoir, ça le change tout de suite. Et comme c'est la première fois qu'on fait l'expérience du roi, alors, Saül dit, eh bien, ça bien ça, le roi. Oui, montez derrière ces bœufs-là, et puis papa, moi, à tu moment, on dit, tac, menu 4 étoiles. Le pouvoir et l'argent. Faites attention, frères et sœurs. L'orgueil va faire place à l'humilité et à la soumission. Les défauts de caractère vont ressurgir et prédominer. Ça, il est mis à l'épreuve. Ces circonstances devaient lui donner l'occasion de se montrer digne des responsabilités qui lui incombent. Mais dans 1 Samuel 13, on ne va pas lire pour gagner du temps. Samuel lui dit, bon, vous pouvez mener la Dieu, mais attends-moi, je viens. Je vais offrir le sacrifice avant que tu partes en guerre. Pas de problème. Mais le problème, les soldats commencent à défiler. Il dit, depuis que nous regardons Samuel, nous ne pouvons pas Samuel. Bon, il y a beaucoup qui abandonnent. Et Saül voit que son armée diminue en nombre. Qu'est-ce qu'il fait, oui, il offre le manque de peau. Il fait la dernière prière, c'est Samuel Gaillé. Flap. À peine a-t-il terminé de sacrifier, n'est-ce pas? Samuel arrive. Pourquoi vous n'avez pas chancé? Vous avez dit? Non. Il n'a pas chancé, il n'a pas chancé. Pourquoi n'a-t-il pas obéi, attendu? C'est vrai, Jésus revient bientôt. Mais ça fait depuis petit, plus de 50 ans, j'entends ça, hein? On dit, ah non, mais attends trop, puis, il n'y a rien ici. Quand nuit, quand lui ici, là, quand tout n'a puis c'est comme moi, il y a tout partout. Il y a une boîte de nuit, il y a dans ça, là. Et puis, moi. Et puis, pourquoi on a quitté? Et c'est là Jésus qui apparaît, Fab. Jeune homme, quoi dit, ou a un avantage? Jeune fille. Mais oui, mes amis, va. Et si Jésus se trouvait dans une boîte de nuit quand il revient?
il y a une boîte de nuit que tu dois être chaque soir. C'est ta chambre. Allez en boîte de nuit, ta chambre. La Bible dit ferme ta chambre. Hein? Et parle à ton Père qui est dans les cieux. Mets une boîte de nuit pour nous. Puis on ferme la porte là. Samuel va lui dire, tu agis en insensé, Saül. Et Samuel est extrêmement touché, frères et sœurs. Samuel est extrêmement touché, frères et sœurs. Il dit, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il avait tellement de prédispositions pour bien assumer cette responsabilité. Mais nous croyons ça. Hein? Nous croyons ça quand nous. Nous croyons ça en famille, nous. Des des belles prédispositions. Et puis, bon. Des membres d'église qui avaient des possibilités, des dons extraordinaires. Des musiciens hors normes. Quand je vois des amis qui accompagnent des groupes mondains, je dis... Je vous ai dit que le diable n'est pas fâché, il est enragé. Nous ne connaissons pas toujours la portée d'une épreuve, frères et sœurs. Écoutez ça, dans Patriarche et Prophète. Il n'y a de sécurité pour nous que dans l'obéissance. Il n'y a de sécurité pour nous que dans à la parole de Dieu. Toutes ces promesses comportent une double condition. Croire et obéir. Croire, obéir, si nous voulons jouir d'une... En Jésus, il nous faut croire, obéir. Dès le moment où l'on renonce à obéir, la source des promesses de l'Écriture est tarie pour nous. Nous n'avons pas à suivre nos impressions ni à fier au jugement des hommes. Quelles que soient les circonstances, notre seule consigne est de suivre la volonté divine. Dieu se charge des conséquences. Il faut faire le bien parce que c'est le bien. Et Dieu se charge des conséquences. Si les conséquences, attention, les conséquences peuvent vous amener en prison, mais il faut faire le bien. Mais nous croyons bientôt, frères et sœurs. Vous comprenez pas là-bas, allez vite. Mais il faut faire le bien parce que c'est le bien. En demeurant fidèles à l'heure de l'épreuve, nous prouvons aux hommes et aux anges que dans des conjonctures difficiles, Dieu peut avoir confiance en nous pour exécuter sa volonté, honorer son nom et encourager son peuple. Peut-être qu'on traverse une épreuve là. Pas qu'à comprendre. Oui, tu ne comprends pas. Mais cette épreuve-là, ce n'est pas pour toi. C'est pour sauver quelqu'un d'autre. Ouais. Et prouver que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Job pas qu'à comprendre. Mais cette épreuve-là n'est pas pour lui. Ça se passe dans une sphère plus élevée. N'est-ce pas? Frères et sœurs, il y aurait beaucoup à dire, mais j'aimerais continuer et vous dire que même dans cette même expérience, Saül va faire à partir de ce moment-là, Saül va dégringoler. Le gars va à la bataille, le peuple est fatigué, épuisé, il prend la décision, personne ne mange jusqu'à la victoire. Mais qui peut pas aller combattre ou pas manger? C'est insensé, frères et sœurs. Finalement, le peuple a tellement faim qu'ils vont tomber sur le butin, ils vont manger comme des cannibales avec le sang. L'esprit bon Dieu, on va fermer la porte là au fur et à mesure. Qu'est-ce que l'esprit de Dieu peut réaliser? Puis on va fermer la porte là. Et c'est la dégringolade. Quand l'Église, frères et sœurs, ne se réfère pas à la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit agir, c'est la dégringolade, frères et sœurs. Jeudi jour, je crois que même les réunions du dimanche tendent à disparaître. Samuel 15, le chapitre 15, je vais résumer. C'est la guerre avec Amalek.
Dieu lui dit, dévoue pas interdit. Non, Saül qui a fait qui ça? Non, qui avait ça fait. Il prend les meilleures bêtes et puis il épargne le roi d'Amalek. Samuel a dit, mais qui ça va faire là? C'est pas ce que Dieu a dit. Il dit, oui, mais... Écoutez bien, frères et sœurs. Chaque fois que Samuel vient et reprend Saül, Saül ne réagit pas, il ne se reprend pas. Chaque fois que Samuel vient reprendre Saül, il ne change pas, il ne dit mot et il ne se reprend pas. Toujours un prétexte. C'est ça. Oui, c'est parce que c'est le frère. C'est mon mari. C'est mon épouse. C'est la société. C'est l'école. C'est le premier ancien. C'est le pasteur. Si je n'étais pas non plus bon pasteur, Saül, tout ça, Samuel a dit, oui, c'est le peuple. Mais il ne dit jamais, ah, j'ai péché. Je me repens de cette décision-là. Mais je n'ai pas avec ça. Le pouvoir, tension au pouvoir, frères et sœurs. Vous mettez pas ni pièce pour sans l'église là. Et puis vous venez au ciel, frère. T'as allé premier ancien, t'as allé. Ah non, il y a que moi, quand même. Un boucon, moi, qui sait parler. Hein? Moi, il n'y a pas moi, un petit poste comme ça. La guerre ouverte. Point poste. Frères et sœurs, est-ce que nous comprenons bien l'évangile là? Allons-y, parce que j'ai promis de terminer à 14 heures. Alors, Dégringolade. Dieu va déclarer dans 1 Samuel 15, verset 10, tu l'as, Livia? L'Éternel adressa la parole à Samuel, lui dit, continue, verset 11, je me repens d'avoir établi Saül pour moi. Car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, cria à l'Éternel toute la nuit. Pas fait ça, Seigneur. Pas fait ça. Chers jeunes, je vais faire grand nombre, grand. Mais si vous là bon matin, c'est parce que parents qui a prié bon. C'est parce que passé à genoux. Si vous vivez, c'est grâce à la prière de tes parents. Dès là, nous comprenons, nous trompons le monde qui monde. Mais c'est un frère qui a prié bon. Ou pas même savent ça. Et je voudrais que nous lisions ce verset, 1 Samuel 16, verset 13. Voici ce que Dieu va décider. On ne va pas lire tout, vous pensez bien que je résume, hein, pour qu'on puisse terminer à 13 heures. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à... Dieu équipe David avec les mêmes choses. Vous ne pouvez pas dire David pas rempli du Saint-Esprit. Hein? Dieu va faire avec le deuxième la même chose comme le premier. David est rempli du Saint-Esprit. Il n'est pas encore sur le trône, hein? Mais le Saint-Esprit le guide, frères et sœurs. Quelle différence, hein, frères et sœurs? Quelle différence? Et le résultat sera différent entre le premier et le deuxième. Saül est confronté à un mauvais esprit. Non, là, non, quand même. Là, nous allons aller tirer le diable là. Et nous parler, il frapper nous. Bien souvent, comme me racontait un homme, quand tu es en boîte de nuit, tu ne sais pas avec qui tu as affaire. Hein? Bon, passons. Frères et sœurs, faisons attention à nos choix, aux personnes que nous fréquentons. Si le Saint-Esprit n'est pas là, frères et sœurs, pour nous le discernement, nous piéger. Nous piéger net. N'est-ce pas? Il a un mauvais esprit. Quand quelqu'un
à cette situation, qu'est-ce qu'il vous fait, frères et sœurs? De pas ça vous fait? Mais c'est la prière, frères et sœurs. En jeune prière, rechercher la grâce de Dieu, la délivrance auprès de Dieu. Saül fait ça? Qu'est-ce que Saül fait? Il dit, bon, je vais mettre une musique. Et David, venu. Il a trouvé son remède, c'est en musique. Ça l'apaise, mais ça ne le guérit pas. Vous avez compris ça? Nous cherchons des solutions pour apaiser notre conscience, mais ça ne va pas jamais nous guérir. Tu vas faire église en église, en église, en église, toute la Martinique, mais ton problème va demeurer. Tu t'apaises. Ou quand apaiser conscience, mais le problème demeure. L'un est rempli de Saint-Esprit, l'autre en train de dessécher. Parmi les derniers textes que nous allons lire, 1 Samuel 18, frères et sœurs, verset 12. 1 Samuel 18, verset 12. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, 18, verset 12. Saül craignait la présence de David. Il était armé? Est-ce que David était armé? Bougat était fort tellement, il était ni l'épée, il était ni bazooka, donc il était payé. Qu'est-ce qui fait que Saül craignait David, frères et sœurs? Qu'est-ce qui fait que craignait David? Le Saint-Esprit. Exactement, frères et sœurs. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'à respecter un adventiste parce que le monde mélangé et puis l'église là. Mais il ne pas dire en adventiste. Quel respect quand j'étais petit. Quel respect. Comme me disait un frère, un gars qui voulait attaquer des frères et sœurs. Et puis le gars est venu et dit, eh Bougman, pas fait ça. Adventiste ou quoi attaquer? C'est moi qui ai calté la prière. C'est vous qui avez calté la prière. Aucun problème, hein, frère. Mais nous rassemblons le monde. Il faut prendre loupe, un microscope. Nous avons perdu la réalité des choses, frères et sœurs. Il faut le dire. Quand on dit que nous susceptibles, nous parlons de ça tout le temps, non. Mais il faut nous dire, frères et sœurs, quand nous reviendrons à la véritable piété, telle qu'elle est décrite dans la parole de Dieu et dans les prophéties, nous serons une puissance inarrêtable. Mon père qui fait la fête et puis nous. N'est-ce pas? Je suis arrivé j'étais colporteur. C'est pour dire au petit jeune, petit boy, qui là. Je te vois, comment tu t'appelles, ton prénom? Oui, c'est quoi? Ton prénom, c'est quoi? Kenny. Quel est ton âge? 19 ans? 20? 20 ans. Eh bien, tu es du même âge que moi, à mon matin. J'ai commencé le colportage, mais je ne connais pas grand-chose. Et je suis arrivé chez un homme. On s'assied, j'étais avec François Julien, on s'assied en face de l'homme. Et puis on parle, on présente le livre. Et puis, dans un moment, le gars nous dit, je veux que vous mettez à genoux, que vous m'adorez. Non, et pas ça maintenant. Le gars nous dit, je vous dis de vous mettre à genoux et de m'adorer. Qui est-ce qui peut parler comme ça? Je ne sais pas s'il faut faire le psaume 23, 46. Qu'est-ce que vous faites? Mais nous disons non. Nous restons, et l'ambiance a changé, frères et sœurs. L'ambiance a changé. Quand il a commencé à faire chaud, il y a un chalet qui a monté en là. Mais nous résistons. Chaque fois, il revient. Je veux que vous mettiez à genoux, que vous m'adorez. Tu n'as pas à avoir de la théologie pour expérimenter la puissance de Dieu. La petite foi que tu as, comme la graine de sénévé, c'est suffisant. Ou pas besoin ni foi pasteur, foi tala. Non. C'est suffisant. Et voici, son épouse arrive.
Et comme la cuisine était à l'extérieur, donc François décide d'aller parler et à l'épouse pour lui présenter des livres. Mais je reste seul. Et le gars ne démord pas. Alors, je regarde le gars et je prie, frères et sœurs. Je vois son visage changer. Et finalement, lumière atteint. Il dit Jésus, la lumière est revenue. Tout de suite, frères et sœurs. Et c'est là nous prend force. Quelle puissance nous avons en Jésus, frères et sœurs. En nous, arrêtez de marcher contre des malheureux. Et là, nous parlons de Babouk. Qui nous a adoré? Ou ti Boukda, et puis ti chef ou? Mais non. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous est indispensable aujourd'hui. Nous est indispensable aujourd'hui. Et je vais terminer en vous disant 2-3 choses. Il y a des affaires. Saül ira, qui est levé pied, il y a des affaires. Puis ce Dieu ne répond pas. Saül est arrivé à un point, frères et sœurs. Il massacre 85 sacrificateurs. Qui m'a dit où les mon Dieu par les bords alors qu'on a massacré 85? Nous tirons tout élément, mon Dieu peut parler à nous, et nous, les bons Dieu parler à nous. Et comme mon Dieu ne peut pas répondre, situation est aggravée, eh bien, si mon Dieu ne peut pas répondre, ni de puissance, hein? C'est pas une, c'est l'autre là. Hein? Eh bien, vous regardez. Ouais. Mais vous savez, ce n'est pas étonnant. Hein? Même de nos jours, des chrétiens vont voir les séanciers. Puis c'est mon Dieu ne peut pas répondre. Mais ce n'est pas comme mon Dieu ne peut pas répondre. Hein? Mon Dieu les enseignants en bagaille. Oui, ni 10 ans à prier pour eux. Qui m'a dit ça va changer? Hein? Je vais ça faire, moi. Et finalement, frères et sœurs, il a éteint toutes les lumières. Et dans la dernière guerre, Saül va se suicider. Triste fait. Un homme qui était équipé au départ, mais qui a résisté. Triste fait, qui ressemble à celle. Et pourtant, tous deux avaient les mêmes possibilités. Par contre, David va arriver au trône. Il va commettre des erreurs. Parfois de graves erreurs. Mais toujours, à la différence de Saül, il va se repentir. C'est là la différence entre les deux catégories de chrétiens qui se laissent guider par le... Ils ne sont pas parfaits. Mais dans leur faiblesse, ils crient au Seigneur. Et le Seigneur leur envoie le secours. Dieu envoie Nathan pour récupérer David. Et il écrit le psaume 51. Oh Dieu. Vous allez lire à la maison. Nous pas ni temps. 2 hommes à la destinée différente. Pourtant équipés de la même manière. Prophète et roi, c'est le dernier texte que je vais vous lire de les 6 prophéties. Et nous allons conclure. Quand il fut appelé au trône, Saül avait une humble opinion de ses capacités. Il était humble. Il consentait à se laisser guider. Ses connaissances, son expérience religieuse étaient limitées. Il avait de sérieux problèmes de caractère, des défauts de caractère. Mais Dieu lui avait communiqué son esprit et donné l'occasion de se former pour gouverner Israël. Humble et modeste quand il monta sur le trône, Saül était laissé envahir par l'orgueil du succès. Et ça a été un danger pour lui. S'il avait été disposé à reconnaître son erreur et à la confesser, cette expérience amère eût été une sauvegarde pour l'avenir. Frères et sœurs, ce que nous ne réglons pas aujourd'hui, ce n'est pas quand nous entendons le son de la trompette. N'est-ce pas? Ce n'est pas quand les yeux vont s'ouvrir. Ah, on va régler ça. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Ce n'est pas à ce moment-là que tu vas dire,
Ah, je vais voir frère X. Je lui demandais pardon parce que j'avais volé son mouton. Il sera trop tard. Et la même conséquence qu'a eu Saül, nous l'aurons, c'est la mort. La mort éternelle. Et voilà ce que Satan va faire. Et je vais bien noter ce passage. Patriarche et Prophète, page 658. L'œuvre du tentateur consiste à excuser le péché, à rendre attrayant le sentier du mal, et l'homme sourd aux avertissements du Seigneur. Durant des années séduit par ce régime, Saül avait méprisé les réprimandes de Samuel. Maintenant, Satan change brusquement de tactique. Il a fait aller dans le mal, et puis il a laissé. Pour plonger dans le désespoir. Là, considérer la situation, on dit non, je ne peux pas arriver. Je suis arrivé trop loin. Et finalement, ce qui s'est passé pour Saül se passe pour nous. Mais je vous dis ce matin, que vous allez voir séancier, que fait pire que Saül, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir ce matin. Je ne veux pas que vous partiez ici avec un sentiment que Dieu ne peut pas vous sauver. Un sentiment que le Saint-Esprit n'agit pas. Qu'il y a tout le monde est arrivé, allez nous, bip, il y a un problème. Non. Ce que Dieu a fait pour Pierre, il le fera pour toi ce matin. Ce qu'il a fait pour Paul dans un zèle amer, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour la femme pécheresse, il le fera pour toi. Marie de Magdala. Seulement, frères et sœurs, je vous pose la question de Galates 5, verset 7, c'est notre dernier verset. Galates 5, verset 7. Vous courriez bien, puisque Dieu vous a équipé. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ça qui passait. Le Saint-Esprit ne parle plus, n'agit plus. Frères et sœurs, la solution, c'est que nous allons à Jésus. Nous allons tel que nous sommes à Jésus ce matin. Nous livrons à lui, frères et sœurs. Ce n'est pas l'argile qui décide ce qu'il va faire. C'est le potier qui décide ce qu'il fera avec l'argile. Restons argile sous les mains puissantes de Dieu et nous serons sauvés. Alors, nous qui changé, nous avons changé, nous t'ai partagé en sermon, en sabbat 5 avril 2025. Nous avons changé ça. Nous conseillons là, nous qui dit ça. Ouais, mais nous là, et nous là. Alléluia. Frères et sœurs, posez-vous cette question. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est un dirigeant qui vous a arrêté? C'est la famille qui vous a arrêté? C'est le voisin qui vous a arrêté? Une sœur, un frère? Qui vous a arrêté? Plaise à Dieu que nous puissions faire comme David, même avec nos erreurs, dire au Seigneur, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi ton esprit. Voulez-vous faire cette prière ce matin, frères et sœurs? Voulez-vous faire cette prière ce matin, frères et sœurs? Dis au Seigneur, rends-toi maître de nos âmes, Seigneur. Esprit Saint, Esprit de Dieu. J'allais vous donner une expérience sur ce champ-là, mais quand on appelle la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, nous n'avons pas conscience de ce que nous appelons, frères et sœurs. Je donne l'expérience. Alors que nous étions en effort d'évaluation, Joël et moi, dans une église, l'atmosphère était terrible, frères et sœurs. La résistance.
était terrible. Les hommes ont envie de venir se donner au Seigneur, mais jamais ils ne font un pas, frères et sœurs. Nous les voyons lutter sur le banc, mais jamais ils avancent. Alors, nous avons changé de chant. Nous avons fait cette prière. Viens, Esprit Saint, confond tout le monde. Brise les chaînes. Et frères et sœurs, je le dis, j'ai des frissons. L'église a commencé à pleurer. Nous pleurons, nous ne savons pas pourquoi. Et les âmes se sont déplacées pour donner leur vie à Jésus. Rentre au maître de nos âmes, Seigneur. Esprit Saint, Esprit d'amour. Je vous invite à vous tenir debout. On va chanter cette prière, après quoi je vais prier. De là, nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embrasser, Seigneur, nous embrasser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Remets-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise, Seigneur, ce matin. Baptise-nous, Seigneur. Baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, nous scellons de ton sceau. Nous scellons de ton sceau. Nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Viens, Esprit de Dieu. Viens. Fais-nous sentir, Seigneur. Alléluia. Sentir ta présence. Sentir ta présence. Remets-nous de ta puissance. Baptise chaque personne ce matin. Baptise, Seigneur. Baptise-nous. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme, Seigneur. Forme-nous pour le service du divin conférateur. À ses pieds, en sacrifice. Nous apportons nos cœurs, Seigneur. Nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Alléluia. Fais-nous sentir ta présence. Remets-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit, baptise, Seigneur, ce matin. Baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire. Continue de jour en jour. Alléluia. De jour en jour. Amen, amen. De victoire en victoire, Seigneur. De victoire en victoire. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Scelle-nous. Oh, viens, Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence. Remets-nous de ta puissance.
puissance, Seigneur. Ta puissance Et baptise-nous de feu. Esprit, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Seigneur Jésus, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais nous avons adressé une prière à travers le chant. Fais-le pour chacun de nous à travers ton Esprit Saint. Baptise-nous ce matin. Tu nous as donné l'exemple de Saül et de David, Seigneur. Nous avons nos points forts et nos points faibles. Mais tu sais supplanter, Seigneur, à nos faiblesses. Venir à notre secours. Seigneur, viens à notre secours ce matin. Viens au secours d'une personne qui pleure dans son cœur. Il n'est pas trop tard. Tu n'es pas arrivé trop loin. Le Seigneur te récupère ce matin par son Esprit Saint. Alors, Seigneur, alors que nous allons terminer ce mois d'évangélisation, ces 2 programmes, tu te serviras de nous. Remplis de l'Esprit Saint, nous pourrons partir à la bataille et remporter la victoire. Seigneur, nous n'allons pas multiplier les mots, mais pour chaque personne ici, fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Par-dessus nos problèmes, nos difficultés, nos maladies, fais une seule chose pour nous ce matin, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Et comme tu l'as promis, nous savons que tu le feras. Alors, merci de nous sauver à travers Jésus. C'est en son nom que nous avons prié et pour ta gloire. Amen. 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 Soyez victorieux dans le puissant nom de Jésus.